Oui, mes bien-aimés, sœurs et frères, je voudrais que chacun par le ministère du Saint-Esprit regarde avec lucidité cette alliance dans laquelle tu es avec ton Créateur, scellée par le sang de son Fils. C'est grâce à cette alliance que beaucoup d'entre nous sont encore en vie. Il est écrit, tu me poussais pour me faire tomber. Dans d'autres versions, il est dit, il y est écrit, tu me poussais très fort pour me faire tomber. Mais le Seigneur m'a secouru. Chacun de nous sait dans quel domaine l'ennemi l'a poussé très fort pour le faire tomber. Et comment le Seigneur t'a secouru. Certains ont été poussés très fort dans les tentations pour être un scandale. Et le Seigneur vous a délivré. D'autres ont été poussés très fort par la maladie. Et le Seigneur t'a délivré. D'autres ont été poussés littéralement. Ils sont tombés. Et le Seigneur t'a relevé. D'autres ont vu comment on les a poussés dans le règne de l'esprit, dans leur sommeil, dans leur travail. Mais voici, le Seigneur t'a secouru. Chacun de nous a un témoignage dans la lucidité du Saint-Esprit. C'est pour cela, s'il te plaît, tu vas encore dire merci au Seigneur parce qu'il t'a secouru. Il est écrit dans Ésaïe 26 que le souffle du méchant est comme l'ouragan. Il a libéré son souffle sur ta vie, sur ma vie, sur certains domaines de nos vies, pour les emporter. Mais le Seigneur nous a secourus. C'est pourquoi dis-lui merci honnêtement, ouvertement. Élève encore la voix. Si tu te tiens debout, dis-lui merci. Regarde les domaines où l'ennemi a soufflé sur toi. Le Seigneur t'a secouru. Oh, moi je vois des domaines dans ma vie. Regarde comment il t'a secouru. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est fidèle dans son alliance avec toi. Dis-lui merci. Seigneur, je vois tel domaine de ma vie. N'attends pas les moments d'épreuve pour te plaindre. La louange, la reconnaissance, c'est comme du sel qui assaisonne nos vies spirituelles, notre alliance. Dis merci au Seigneur. Oh, je sais que certains d'entre nous comme moi sont encore en vie parce que Jésus-Christ a déployé sa puissance en nous. C'est Jésus-Christ mon roi. Alléluia. Merci Saint-Esprit.
Oh, toi qui fais tout me rendre lucide, tu me donnes ta paix, tu me donnes ton espérance. Oh Dieu, tu me rassures. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu qui garde l'alliance. Et pendant que nous chantons, tu lèves les mains vers le Seigneur. Lève les mains s'il vous plaît. Alpha Omega, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha Omega, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Tu le dis avec ferveur. Il n'y a personne Reconnaissance. comme toi. Alpha Omega. Alpha Omega. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Alpha Omega. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Ton nom, ton nom. Ton nom est Jéhovah. Oh oui, ton nom, Seigneur. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Toute langue confesse. Toute langue Pas seulement avec tes paroles. Tu es le Dieu qui Tu garde. es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et avec tes Oui, mains, Jésus, tous se relèvent. ton nom, ton nom. Ton nom est Jéhovah. Ton nom, Seigneur. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Toute langue confesse. Toute langue Exprime-toi librement. confesse. Tu es le Dieu qui Tu garde. es le Dieu Tu es le Dieu qui garde. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Oh oui, ton nom. Ton nom est Jéhovah. Ton nom. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Tout genou Dans ton fléchit. sang. Tout genou fléchit. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Toute langue confesse Toute langue confesse. que tu es le Dieu qui garde. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Jésus, il n'y a personne. Tu le Oui, Dieu qui garde. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega. Alpha Omega. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega. Alpha Omega. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Nous toi. chantons ton nom, Seigneur. Ton nom est Jéhovah. Oui, ton nom. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Toute langue confesse. Toute langue Tu vis. confesse. Tu es le Dieu qui garde. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme Il n'y a toi. personne comme Au toi. son de ta voix. Au son de ta voix.
Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi. Ton nom, ton nom. Ton nom est Jéhovah. Le Saint-Esprit. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix. Au son de ta voix. De joie, d'assurance. Tout genou fléchit. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Toute langue confesse. Toute langue confesse. Tu es le Dieu qui Tu garde. es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne. Ton nom. Ton nom est Jéhovah. Jésus, ton nom. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au son de ta voix. Au son de ta voix. Toute langue confesse. Toutes langues confessent. Tu es le Dieu qui Tu garde. es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne. Comme toi. Dieu qui garde. L'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Malgré le fait qu'ils ont fait appel à d'autres personnes plus puissantes qu'elles, et elles sont venues en grand nombre, ils ont échoué. Personne ne peut enjamber le sang de Jésus-Christ pour t'atteindre. 2 personnes, 1 personne, 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, mais parce que le Seigneur est avec toi, le Dieu qui garde l'alliance, elles ont échoué. Amen. Elles échoueront encore et encore. Amen. Tu ne mourras pas prématurément. Amen. Parce que tu es dans les mains du Dieu qui garde l'alliance. Merci Père. Gloire à toi. Parce que tu es le Père qui effectivement garde ton alliance. Merci pour cette alliance que tu as scellée, non pas avec le sang d'un bouc ou d'un taureau, mais avec le sang de ton propre Fils. Nous te remercions. Nous t'adorons. Nous reconnaissons que effectivement c'est parce que tu gardes ton alliance que nous sommes encore en vie. Au milieu, Seigneur, de toutes ces contagions, nous sommes encore en vie. Au milieu, Seigneur, des flèches enflammées, nous sommes encore en vie. Au milieu des décisions, Seigneur, de l'ennemi au travers des hommes et des femmes, sur tout le monde entier pour qu'on meure de faim, nous sommes encore en vie.
au milieu des faux prophètes qui prédisent la mort, la destruction totale. Seigneur, nous sommes encore en vie. Jésus-Christ, tu es vraiment digne de remerciement. Tu es digne qu'on compte sur toi. Merci Seigneur de ce que l'ennemi a utilisé tous les moyens les plus robustes, les plus violents, mais tu nous as secourus. Nous te disons merci. Nous te connaissons. Nous savons que tu es le Dieu qui guérit le roseau déjà brisé. Et nous savons aussi que Seigneur, non seulement tu nous as donné la vie, mais nous, nos maisons, notre assemblée et tous ceux qui sont liés à nous, nous vivrons encore et encore. Pour célébrer, Seigneur, ô Dieu, ton nom et tes bienfaits. Tu es grand et très digne de louange. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ, notre divin propriétaire, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est le Dieu qui voit toujours d'avance en nous. Alléluia. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Avant que le péché n'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu. L'agneau a été déjà immolé avant la fondation, pour que quand je tomberai dans le péché, je ne périsse pas. Quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. N'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oui, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Avant que la maladie n'arrive sur terre, mon Dieu a tout prévu.
Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Pour que quand je tomberai malade, je ne périsse pas. Et quelle joie d'avoir un Dieu comme Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie. Il a sa vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie. Il a sa vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oh oui, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Nous avons un Dieu tout-puissant qui prend soin de ses enfants, qui veille sur eux tous les jours jusqu'à la fin des temps. Avant que le jour grand et redoutable ne tombe sur terre, mon Dieu a prévu, il a tout prévu dans sa préscience. Un prophète spécial avec un message spécial pour un peuple spécial. Je suis fier de toi, mon Jésus. Hey! Il n'a jamais été surpris. Alléluia. Par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie. Il a sa vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie. Il a sa vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Oh Jésus. 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 Le roi des rois. Le roi des rois. Jésus. 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 Puissant vainqueur. Jésus. 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 L'agneau de Dieu. Jésus. 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 Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ta vie. Il a sa vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie. Il a sa vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Oui, le roi des rois. Son nom c'est Jésus. Jésus. Son nom c'est Jésus. Merci beaucoup. Par rapport donc à notre thème, à savoir choisi pour une grande mission, nous avions commencé sur ce que j'ai appelé les fondements, en vue de prendre au sérieux la pratique de ce thème. Choisi pour une grande mission. Et donc nous avons commencé à poser les fondements, mais ça a été intercalé par d'autres événements, par exemple la fête du travail et bien d'autres situations, le voyage et tout. Et nous avons commencé, nous avons vu qui sommes-nous, notre identité, que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, personne de nous
ne doit se laisser distraire au sujet de qui il est. Nous avons vu qu'on n'est pas devenu enfant de Dieu parce qu'on vient dans une église évangélique. On n'est pas devenu enfant de Dieu parce qu'on est issu des parents pasteurs. On est devenu enfant de Dieu selon Jean chapitre 1, le verset 12 et 13, parce qu'on a pris un jour la décision de dire à Jésus, à partir de maintenant, je te donne la gestion de ma vie. C'est à toi que je veux confier ma vie, c'est à toi seul que je veux obéir. Tu me pardonnes toute la vie que j'ai menée loin de toi, la vie sans toi, pardonne-moi. Et maintenant, viens dans ma vie et dirige ma vie. C'est à partir de ce moment, on a vu que ce passage dit que Dieu nous a donné quoi? Le pouvoir. Tout le monde dit avec moi, Dieu m'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Donc nous sommes enfants de Dieu. Et nous avions vu que l'apôtre Jean nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné en nous appelant ses enfants. Et puis il dit, et nous le sommes. En d'autres termes, il n'y a pas de controverse à ce sujet. Nous sommes enfants de Dieu. Ce qui nous détermine, ce n'est pas l'apparence. Ce qui nous détermine, c'est l'esprit qui est en nous. Amen. Donc, on a vu qu'il est vraiment important de connaître son identité, parce que l'identité a toujours posé problème à l'homme depuis le jardin d'Éden. Le diable est venu, c'est sur l'identité, il a pris Adam et Ève au piège. Dieu sait que le jour où vous allez manger de ce fruit, vous serez comment? Comme des dieux. Alors qu'ils sont déjà Dieu. Parce que créés à l'image de Dieu. Le monde aujourd'hui est en train de rechercher, depuis le jardin d'Éden, son identité. Et seuls ceux qui entrent en relation honnête avec leur Créateur arrivent à comprendre clairement qui ils sont. Amen. Donc nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas une question d'apparence, ce n'est pas une question de couleur, de race, ce n'est pas une question de race, de classe sociale, ce n'est pas une question d'éducation. À partir du moment où consciencieusement tu as pris la décision de changer, de confier la direction de ta vie à Jésus-Christ et tu l'as invité en lui demandant pardon pour toutes tes fautes, la Bible dit il est venu et il t'a donné le pouvoir par son esprit de devenir enfant de Dieu. Donc après cela, nous avons vu pourquoi c'est important de connaître qui nous sommes, de bien saisir notre identité. Et nous avons vu que c'est à cause de la mission. Pour réussir une mission, il faut savoir qui tu es. Pour un corps habillé, pouvoir régler la circulation, pouvoir interpeller ou intercepter un véhicule, quelle que soit sa marque, son dernier cri, il faut qu'il soit conscient de qui il est.
Donc on a vu que nous, la mission qui nous est confiée, regardez, depuis le début de l'année, on dit à chacun son enfant. Je voudrais dire, qui sont ceux qui ont invité au moins une personne? Faut pas, peut-être que tu vas te dire, moi je ne sais pas parler, partager la parole. Mais qui, depuis le début de l'année, qui au moins a invité une personne ici pour venir écouter la parole? Lève la main, je vais voir. Levez bien. Vous voyez, depuis, merci, depuis le début de l'année, moi j'ai invité des gens. Depuis le début de l'année. Mais comment tu peux réussir ta mission si tu ne sais pas qui tu es? Donc on a vu que notre identité est importante parce que l'identité nous permet de savoir, de savoir qu'il y a un dépôt divin en nous, lequel dépôt j'ai appelé le potentiel. Donc chacun de nous a un potentiel en lui, une puissance que Dieu a déposée en toi par rapport à ce qu'il t'a confié comme mission. Parce que retenez bien ce que je vous avais dit pendant cet enseignement, que Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose pour lequel il ne t'a pas doté auparavant de la puissance qu'il faut. Il t'équipe de l'équipement qu'il faut. Si Dieu nous dit d'aller partager la bonne nouvelle, de guérir les malades, de délivrer ceux qui sont dans les pièges, dans les chaînes des puissances des ténèbres, c'est parce que nous sommes ses enfants. Et parce que nous sommes ses enfants, il a déjà déposé en nous un potentiel, une puissance pour cette mission. Nous avons vu David. C'est parce qu'il sait qui il est qu'il a pu vaincre Goliath. Donc il est important que tu saches ton identité. Quand je sais qui je suis, alors je suis convaincu que à cause de ce que je suis, l'équipement qui est en moi est pour la mission qui m'a été confiée. Le président de la République, il ne va pas venir prendre un enseignant de mathématiques à l'université pour aller veiller sur lui. Si on dit que tu es le garde-corps du président, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a déposé en toi, par la formation, ce qu'il faut pour le garder. Tu comprends, non? Mais ça, c'est dans la pratique des hommes. Que dire de Dieu? Et puis nous avons vu qu'il est important de connaître notre identité. Pourquoi? Parce que l'identité nous donne d'adopter l'attitude qu'il faut. Je vais vous dire, mes bien-aimés, ce qui fait la différence, ce n'est pas d'abord les ressources matérielles ou financières, mais c'est l'attitude. Regardez, l'attitude, ta mentalité, comment tu réfléchis, ça fait la différence. Qui a compris ce que j'ai dit? Merci. Il y a des gens qui sont là. Si tu leur donnes 1 million pour une affaire,
d'ici un an, vous leur demandez, vous allez trouver même qu'ils ont fini de manger l'argent là en l'espace de 2 mois. Leur attitude, il y en a qui vont dire que c'est trop petit. Parce que moi j'ai une affaire, moi ce que je veux faire, c'est ne serait-ce que 5 millions, 6 millions. Et puis tu me donnes, je vais faire quoi avec? L'attitude. C'est l'attitude de David qui lui a permis d'affronter Goliath. L'attitude fait la différence. Mais l'attitude vient du fait que tu sais qui tu es. Amen. Quand je sais qui je suis, alors j'adopte l'attitude qui va avec qui je suis. Quand je parle d'attitude, je parle aussi, je ne parle pas seulement de la mentalité, mais je parle même de mon comportement. Je parle aussi de comment je me tiens. Quel type de vie je mène. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais l'attitude, c'est pas ça. L'attitude va toujours avec notre identité. Il y a beaucoup de gens qui sont en conflit avec eux-mêmes parce que leur attitude vient combattre qui ils sont en réalité. Et puis maintenant, nous avons vu que l'attitude entraîne quoi? L'altitude. N'est-ce pas? On a vu que l'attitude entraîne l'altitude ou ton élévation. Et c'est tellement important. Donc quand vous voyez la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, les gens ont essayé de le discréditer. Fils de Joseph. Quelqu'un qui est né dans un bas quartier, une ville où il n'y a rien, peut-il venir quelque chose de bon de cette ville? Mais malgré ça, qu'est-ce qu'il dit? Je suis fils de Dieu. Les gens disent, ça ne marche pas bien dans sa tête. Parce que lui qui est né, il n'a même pas encore 50 ans là. Il dit que Abraham a vu son jour et s'en est réjoui. Pour dire que mentalement ça ne va pas chez lui. Mais Jésus dit, je suis fils de Dieu. Alors, il exprime le potentiel que seul Dieu peut exprimer. Les aveugles voient, les sourds entendent, les sourds muets parlent correctement. Et puis qu'est-ce qui se passe? Même il rencontre un cortège funèbre. Il touche le cercueil, il ordonne aux morts de se lever et de retourner à la maison. Le cortège est retourné. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Il a un démon. Il dit, je suis fils de Dieu. Notre identité. Et ne laisse personne mépriser qui tu sais que Christ a effectivement fait de toi. Tu as compris? Aujourd'hui, il y a une nouvelle philosophie qui
qui est dans le monde et c'est enseigné. C'est enseigné. Moi, quand j'étais en master, c'est là qu'on m'a enseigné ça, qu'on appelle le plus grand nombre. Ceux qui sont en plus grand nombre, c'est eux qui sont dans la vérité. Nous. Mais est-ce que devant Dieu c'est comme ça? Une autre philosophie, c'est l'inclusion. Nul ne détient la vérité. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, à cause de qui il est, il n'a pas fait de compromission avec qui que ce soit. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis la résurrection et la vie. Acclamons notre roi. Et quand vous étudiez ces choses, il y a des gens qui en sont convaincus. Il faut que tu prennes le temps. Regardez, tout ce doux concert religieux ne va pas te rendre fécond tant que tu ne reviens pas sur ces fondements que je suis en train de partager avec toi. Aujourd'hui, nous allons voir encore notre identité et le potentiel qui est inhérent à l'identité que nous avons. Le potentiel inhérent à l'identité que nous avons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je suis là, la capacité que Dieu m'a donnée là, ça va avec ce que je suis. Vous prenez un aigle, l'aigle n'est pas un poulet. Est-ce que l'aigle est un poulet? Il a des ailes, il a des pattes, mais il n'est pas un poulet. Et parce qu'il est aigle, et il sait qu'il est aigle, il peut voler très haut dans le ciel. Et parce qu'il est aigle, il n'est pas un poulet, il peut attraper un serpent et puis s'envoler avec lui. L'aigle peut prendre un serpent, il s'envole à une certaine altitude. Surtout, il aime les cobras, les serpents très venimeux. Quand il voit net, il vient, il pique, il s'en va. Et puis, il lâche le serpent. À un moment, le serpent est asphyxié parce qu'il atteint une certaine hauteur, il est asphyxié. Quand il voit qu'il est en train de descendre, il vient le reprendre et puis il s'en va. Et puis, il tue le serpent comme ça. C'est lié, c'est déposé en lui. Le poulet ne peut pas faire ça. Le dindon ne peut pas faire ça. Donc, qui nous sommes détermine effectivement ce que Dieu a déposé en nous. Et mon but, c'est que tu en prennes conscience. Amen. Mon but, c'est quoi? Lisons ce que le Seigneur Jésus va nous dire. Notre passage de base, Matthieu, chapitre 5, verset 13. Matthieu, chapitre 5, verset 13. Si vous l'avez retrouvé, vous l'avez noté, veuillez vous tenir debout, nous allons le lire ensemble. Qui sommes-nous et pourquoi il est important de savoir, d'être sûr de notre identité? Alors, je le lis et tu lis après moi. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Merci, veuillez vous asseoir. Le Seigneur Jésus ici parle à ses disciples. Et donc, il nous parle. Nous qui lui avions dit oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous sommes qui?
Le sel. Le sel d'où? Ça veut dire quoi? Le sel de la terre, partout. C'est-à-dire sur tout espace qu'on appelle terre où l'homme vit, celui qui a accepté Jésus-Christ est son sel. Amen. Alors, le sel, c'est quoi? Oh, mais premièrement, le sel, c'est quoi? Quand nous allons vouloir définir le sel, le dictionnaire, tous les dictionnaires s'accordent pour dire que le sel est une substance cristallisée, friable et soluble dans l'eau. Voyez-vous, ça c'est trop. Généralement, ce qu'on connaît est très difficile à définir. Ce qu'on connaît déjà comme ça, on utilise ça chaque jour, c'est très difficile à définir. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il définit le sel? Nous voyons dans Luc chapitre 14, verset 34. Il dit le sel est une bonne chose. C'est simple. Le sel est quoi? Luc chapitre 14, verset 34. Le sel est une bonne chose. Donc, c'est quoi le sel? Le sel est une bonne chose. Au lieu d'aller dire, le sel c'est une substance cristallisée, soluble, et puis bon, tout ça. Le sel est une bonne chose. Ici, Jésus-Christ nous identifie aux aspects positifs du sel. Parce qu'effectivement, quand on étudie le sel dans la Bible et aussi ce que la science, la chimie présente, le sel a aussi des aspects négatifs. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est la direction dans laquelle Jésus-Christ nous oriente à notre sujet. Il dit, nous sommes qui? Le sel de toute la terre. Retenez bien cela. Tu es le sel d'où? De toute la terre. Tu es seulement le sel de la Côte d'Ivoire. C'est ça, non? Tu es seulement le sel de ta famille. Tu es seulement le sel de ton quartier. Tu es seulement le sel des Noirs. C'est ça? C'est ce qu'il dit ici. Voyez-vous comment c'est puissant qui tu es? Le sel de toute la terre. Et puis il continue maintenant. Donc, il dit, vous êtes le sel de la terre. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit cela? À cause de ses vertus, à cause de sa valeur. Voyons un peu quelques vertus. Premièrement, le sel sert à assaisonner beaucoup de repas. N'est-ce pas, nous, maman? Va acheter la viande que tu aimes bien, avec tous les ingrédients, et prépare. Ne mets pas du sel là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas manger cette sauce? Il n'aura pas de goût. Il n'aura pas de saveur. Il n'aura pas de goût. Donc, le sel donne du goût. Un bon goût. La science, d'ailleurs, la science dit que le sel là, le Seigneur dit nous sommes le sel de la terre, et la science dit que dans chaque cellule du corps de l'homme, il y a un peu de sel. Dans ton corps là, dans chaque cellule, il y a du sel. Le sel donne un bon goût. Et nos mamans, quand elles préparent, à tout moment, elles mettent un peu de sel, et puis elles goûtent un peu, jusqu'à ce qu'elles s'aperçoivent que maintenant le goût est vraiment là. Et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. En quelque sorte, il est en train de dire que nous sommes
ceux qui donnent du goût aux hommes. Tu as vu? Donc, vous voyez que le sel, une substance qu'on voit comme ça, mais dans la substance, il y a un potentiel qui est déposé là-dedans, de sorte que tout ce que tu manges, tu en mets un peu là-dessus, tu as le goût qui te fait du bien. Amen. Oui, c'est comme ça. Le sel donne du goût. Deuxièmement, deuxième vertu, le sel a le pouvoir de conserver, d'empêcher un aliment de pourrir ou de ralentir son pourrissement, sa dégradation. C'est pourquoi dans le passé, on n'avait pas encore des réfrigérateurs, il n'y avait pas en ce temps des réfrigérateurs. Ce que les gens faisaient pour conserver les aliments, la viande, ils jetaient du sel, ils versaient du sel là-dessus. Comme ça, ça peut passer beaucoup de temps sans être pourri. Ou bien, ils pêchaient les poissons, ils mettaient cela dans le sel et puis après, ils séchaient. Et ça pouvait faire des mois et des mois sans être corrompu. Voici, regardez, le sel n'est pas le sucre. Même si le sucre est blanc. Mais parce que c'est sel, la capacité de freiner la dégradation d'un aliment est déjà dedans parce que le sel est sel. Donc quand Jésus-Christ dit, vous êtes le sel de la terre, bien-aimé, notre mission est trop grande. C'est nous qui devrions aider le monde à ne pas tomber dans la corruption, dans la pourriture, dans l'humiliation. Tout ce qui est pourri est humilié. La pourriture, c'est l'humiliation. Donc le sel nous évite l'humiliation, la pourriture. Jésus dit, nous sommes du sel. Et parce que nous sommes effectivement du sel, le potentiel pour empêcher la pourriture, le potentiel pour freiner la dégradation est en nous. Acclamons le Seigneur. Voyez-vous, notre Seigneur, tout ce qu'il dit, il le dit à dessein. Dieu est prêt à t'utiliser pour empêcher une vie de se dégrader. Dieu est prêt à t'utiliser pour empêcher une vie d'être pourrie. Dieu est prêt à t'utiliser pour épargner une vie de l'humiliation. Tout à l'heure, dans l'adoration, je vous ai dit que j'étais parti d'ici et j'ai été saluer une cousine qui m'a vu. Quand j'étais entré dans la cour, elle dit, mais regarde comment mon cœur a sauté. Il ne faut pas venir nous blaguer, quoi. Mais c'est un jour que quelqu'un qui est du sel m'a communiqué celui qui est en lui. Et je ne savais pas que ça m'empêchait, disons, ça m'épargnait de la dégradation, de la mort prématurée. Et je vis jusqu'à ce jour. Et je vis, je jouis de la vie. Amen. S'il ne l'avait pas fait, je serais mort il y a longtemps, on m'aurait oublié depuis très longtemps. Donc, voici
une deuxième vertu, une deuxième potentialité qui est dans le sel, qu'on regarde avec mépris. Tu sais que dans les temps très anciens, le sel était plus cher que l'or. Vous savez ça, non? Dans les transactions entre États, l'on se servait du sel. Parce que l'or, ça peut remplir une maison. Mais tu ne peux pas le manger. Tout être humain a besoin d'une certaine quantité de sel dans ce qu'il mange. Troisième vertu, nous sommes le sel de la terre, nous dit le Seigneur. Et en tant que tel, par rapport à notre image, une troisième vertu ou un troisième potentiel est en nous. C'est l'alliance. Nous avons chanté ce matin, Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Dans l'Ancien Testament, selon Lévitique chapitre 2 verset 13, Lévitique 2 verset 13, voici ce que Dieu dit au sujet de tout ce qu'on devait lui offrir, de l'offrande pour l'alliance. Lévitique 2.13. Tu vas le lire après moi. Lévitique 2.13. Parce que si je vais laisser tout le monde retrouver, certains sont en train de fouiller vers Habakkuk. Hein, c'est pas là-bas. Donc nous lisons, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes les offrandes, tu mettras du sel. Tu as vu, non? Donc le sel est le signe de l'alliance. C'est-à-dire, quand je suis entré en connexion avec Dieu, en partenariat avec Dieu, et cela s'est matérialisé par un sacrifice. Quand on parle de l'alliance dans la Bible, quand deux personnes font une alliance, ou bien une personne a fait une alliance avec Dieu, la personne fait quoi? Elle sacrifie un animal. Et puis, cet animal est consacré, ce sacrifice est entièrement dédié à Dieu. Maintenant, Dieu dit que le sel est le signe de l'alliance, que tu mettras du sel sur toutes ces offrandes-là que tu viendras me faire. On a déjà vu que le sel empêche la dégradation des aliments, donc le pourrissement, la corruption. Mais tenez-vous bien. Ce qui est devant Dieu ne doit pas être pourri. Donc quand Jésus-Christ dit vous êtes le sel, ça veut dire que nous, on ne va jamais pourrir. Et ce potentiel est en toi. Et c'est pourquoi il dit quiconque croit en moi
ne mourra point. Spirituellement, tu es en vie pour toujours. C'est le corps qui a été pris de la terre qui va retourner à la terre. Maintenant, il dit, tu vas mettre le sel sur combien d'offrandes? Sur toutes tes offrandes. Quand c'est dédié à Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, je vais vous expliquer quelque chose. Quand Marie de Magdala est venue verser le parfum sur lui, et puis Judas a entraîné les autres à commencer à murmurer, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ne lui faites pas de la peine. Ne faites pas de la peine à cette dame. Pourquoi? Parce que elle a oint mon corps pour quand? Pour ma sépulture. Tu sais, Jésus, il est vraiment le Christ. Hein? Lévitique 2,13 dit, tout sacrifice qu'on offre à Dieu doit avoir du sel. Or, les parfums qui coûtent les plus chers dans le passé, il y avait toujours du sel. On voit cela dans Exode chapitre 30, 34, 35. Exode chapitre 30, le verset 34, verset 35. Tous les sacrifices, tous les parfums qu'on devait offrir à Dieu là, les parfums de grande valeur là, Dieu dit à Moïse, tu y mettras du sel. Donc c'est fabriqué avec du sel. Les composants là, il y a du sel dedans. La plupart des parfums que les gens voient très chers, il y a du sel dedans. Donc ce parfum que la femme est venue verser sur le Seigneur Jésus, les gens n'ont pas compris qu'en tant qu'offrande, en s'offrant à Dieu pour nous, on devait mettre du sel, il fallait accomplir cette parole de Lévitique 2,13. Tu as vu? Nous sommes sortis de lui, donc nous aussi nous sommes du sel. Amen. Amen. Oui, le sel est le signe de l'alliance. Et Jésus-Christ, qui est le sacrifice, l'offrande à Dieu pour nous, a reçu ce sel aussi avant d'aller à la croix. C'est pourquoi je vous ai parlé ici, j'ai partagé avec vous ici pendant la période de Pâques quelques signes, quelques événements pour reconnaître en Jésus de Nazareth le Christ. En voici aussi un. On ne pouvait pas offrir quelque chose à Dieu, un sacrifice à Dieu, sans y mettre du sel. Et Jésus a reçu son sel. Les gens n'ont pas compris. Il leur a dit, c'est pour ma sépulture. C'est parce que, après avoir sacrifié l'animal qu'on offrait à Dieu, on mettait le sel sur lui. Donc le sel est signe de l'alliance devant Dieu. Donc nous sommes le signe de l'alliance de Dieu dans ce monde. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu dis à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime, viens à lui. Et puis la personne vient, il entre effectivement en alliance avec le Dieu vivant. Amen. Je donne une dernière vertu. Le sel a un rôle purificateur. C'est le dernier point que nous allons voir. Le sel a un rôle purificateur. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, on voit cela dans 2 Rois, chapitre 2, du verset 20 au verset 21. Lorsque 2 Rois, chapitre 2, 2 Rois, chapitre 2,
Cherchez avec moi 2 Rois chapitre 2, du verset 20 au verset 21. Alors, voici. Oh, heureusement. Il me semble que je me suis trompé de chapitre. Il s'agit d'Élisée. C'est bien cela? Je regardais dans 3, chapitre 3. Ok, c'est ça. Donc, nous lisons à partir du verset 19. Tu lis après moi. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Et puis le pays est comment? Maintenant, qu'est-ce que Élisée va dire? Lisez 1 et 2. Oui. Amen. Vous voyez cette ville, on dit le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Que d'avortements dans cette ville. Les femmes sont stériles. Pourquoi? À cause des mauvaises eaux. L'eau qu'on boit là. Qu'est-ce que Élisée va prendre pour guérir ces eaux-là? C'est le sel. Donc en toi, il y a une puissance divine qui guérit des vies entières. En toi, il y a une capacité divine qui guérit des vies entières. Je ne t'entends pas. Tu as vu? À notre identité est liée des capacités extraordinaires. Ne ferme plus ta bouche. N'hésite plus. Même si l'on te regarde et il méprise ta personne, fais comme notre Seigneur Jésus. Je connais ma mission. Je sais que je ne suis pas là pour tromper. Je sais que je ne suis pas là pour détruire. Mais voici, en tant que sel, je suis là pour donner du goût à la vie. Le message que je communique conduit à la personne d'expérimenter du goût à sa vie. Amen. Le Seigneur Jésus dit que je suis sel de la terre, pas d'un petit environnement, mais de toute la terre. En tant que tel, je suis là pour empêcher la dégradation des vies. Voyez-vous que notre mission est très noble. Nous reviendrons sur la mission en tant que telle pour bien montrer notre cahier de charges. En tant que celle, je suis signe de l'alliance de Dieu.
Il y a beaucoup qui ne sont pas conscients que leur vie est un signe de l'alliance avec le Créateur des cieux et de la terre. En tant que sel, Dieu est prêt à m'utiliser pour assainir des vies de la mort, pour assainir des vies stériles. Mes bien-aimés, voici, pour terminer, ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec vous. Qui sommes-nous? Retenez qu'il est important que tu sois profondément conscient de qui tu es. Parce que celui que tu es, ton identité, détermine ton attitude. Il y a des gens qui se comportent comme ça, n'importe comment. Ils ne savent même pas qui ils sont. Et l'attitude nous donne l'altitude. Et sachez-le, qui nous sommes effectivement détermine le potentiel, la puissance, la capacité que Dieu a déposée en nous. Que Dieu vous bénisse.